c'est l'anniversaire de Savoie Technolac, les 25 ans. Donc c'est pour nous une date importante pour voir où est Savoie Technolac par rapport à ce pari qui était de reconvertir un site militaire en un parc technologique. Et puis surtout de regarder devant nous où se dirige Savoie Technolac pour les 25 prochaines années. Et il nous a semblé que le thème qui était le centre de nos orientations, c'était de toute évidence l'énergie, avec le CIH et l'hydraulique, avec le CEA et le solaire INES, avec notre pépinière et beaucoup d'autres entreprises. Je citais tout à l'heure le cas d'Energy Pool. L'énergie est de toute évidence devenue la filière d'excellence de notre parc technologique et c'est devenu un vrai enjeu pour le département et pour la région. Il était bien que le président Proglio, qui nous a fait l'honneur de se rendre aujourd'hui à cette visite de Savoie Technolac, ait pu rencontrer les équipes d'EDF et notamment du CIH, et que cet après-midi, nous ayons pu ouvrir la conférence avec son intervention. Je vous remercie infiniment de votre invitation à l'occasion des 25 ans du parc technologique de Savoie Technolac. Savoie Technolac, c'est une réussite à plus d'un titre. Tout d'abord, à l'origine de cette réussite, on imagine bien la volonté, les efforts, mais aussi la part de rêve qu'il a fallu pour donner aux décideurs la volonté de reconvertir une ancienne base aérienne en un campus de pointe à la réputation internationale. Donc cet après-midi, les tables rondes qui sont en train de se dérouler vont développer et être un moment vivant sur ces différents volets de ce qu'est aujourd'hui, ce que sont ces différents enjeux et par rapport à ces différents enjeux, quels sont les paris que Savoie Technolac fait avec ses entreprises, son université, pour le développement des 25 prochaines années. Quand vous avez développé pendant plus de 150 ans, avec tous les ingénieurs de la planète, un moteur thermique extrêmement performant, quand vous amenez une autre technologie, avant qu'elle soit compétitive sur le plan technique et sur le plan coût, c'est très compliqué. Donc finalement, on a toujours de la peine à imposer une technologie par rapport à une technologie existante. Parce qu'investir dans une centrale au gaz, il n'y a que les centrales au gaz, pour faire simple, qui sont capables de dépanner les pointes. Centrale au gaz qui tourne 1000 heures par an et qui fait du CO2, c'est pas ce qu'il y a de plus malin en termes d'économique. Mais l'Europe ne sait pas réguler plus de 3% de sa pointe. Et quand on est honnête, les trois quarts de ça, souvent, c'est des groupes électrogènes et pas obligatoirement de la maîtrise intelligente de la consommation. Les Américains, qui sont assez en avance sur nous, savent réguler aujourd'hui jusqu'à 10% des pointes. Maintenant que nous voyons une filière émerger, se structurer, il faut l'accompagner parce que nous savons que nous sommes dans des combats technologiques, des combats industriels qui ne se déroulent plus aujourd'hui au niveau d'un territoire, au niveau d'un pays, même au niveau de l'Europe. Nous sommes dans des combats qui sont des compétitions mondiales et donc il faut que nous profitions de ces 25 prochaines années pour acquérir une taille critique encore plus importante que celle que nous avons aujourd'hui, de façon à permettre aux entreprises de notre territoire, mais surtout aux entreprises françaises, d'être sur le marché international des entreprises de premier plan.